partir de 1905, Colette s'initie à l'art de la pantomime. Elle se produit alors dans plusieurs spectacles, dont certains scandaleux vont défrayer la chronique. Dans Rêve d'Égypte, en 1907, le baiser qu'échangent Colette et son amie Missy va provoquer un tel scandale que le spectacle sera interdit. La même année, le spectacle La Chair voit Colette dévoiler un sein, faisant de celui-ci son plus gros succès. Il est question de cet épisode dans la nouvelle Musical d'Evry de la Vigne. Le patron de la revue demande à ses actrices plus de piment, ainsi que le faisait Willy auprès de Colette. Il se plaint qu'il n'y ait pas assez de nus et s'écrie « lâcher un sein ». C'est donc à partir de ses souvenirs personnels que Colette évoque le milieu du musical. Si dans Dialogue des bêtes, il était vu à travers les yeux canins de Toby Chien, voyant par ailleurs dans cet univers bourdonnant une ruche d'abeilles, dans Musical, le regard est celui d'une observatrice discrète qui s'efface derrière un « on », pour mieux saisir, selon le titre d'un autre livre de Colette, les dessous du musical. En une série de vignettes, nous voici donc transportés en coulisses pour assister à ce spectacle qui ne se montre pas sur scène, celui des répétitions. Même cadre. On répète la revue. Une revue, comme toutes les revues, c'est l'internement de 4 à 7 heures de tout un pensionnat pauvre et voyant, bavard, empanaché. Grand chapeau, agressif, bottines, dont le chevreau est gratiné bleui, jaquette mince qu'on rehausse d'un tour de cou en fourrure. Peu d'hommes. Les plus chics reluisent d'une élégance boutiquière. Les moins fortunés tiennent le milieu entre le lad et le lutteur. Quelques-uns s'en tiennent encore au genre démodé du rapin d'opérette. Beaucoup de cheveux et peu de linge, mais quel foulard. Tous ont, en passant de la rue Glaciale au Promenoir, le même soupir de détente et d'arrivée, à cause de la bonne chaleur malsaine que soufflent les calorifères. Sur le plateau, le chaudron des répétitions fonctionne déjà, renforcé pour les danses d'un violon vinaigré. 13 danseuses anglaises se démènent avec une froide frénésie. Elles dansent dans cette demi-nuit des répétitions, comme elles danseront le soir de la Générale, ni plus mal ni mieux. Elles jettent vers l'orchestre vide le sourire enfantin, l'œil aguicheur et candide, dont elles caresseront à la première les avant-scènes. Une conscience militaire anime leur corps grêle et dur, jusqu'à l'instant de redevenir le portant franchi des enfants maigres et gais, nourris de sandwichs et de pastilles de menthe. Au Promenoir, une camaraderie de prisonnières groupe les petites marcheuses à 3 louis par mois. Celles qui changeront 6 ou 8 fois de costume au cours de la revue. Autour d'un guéridon de bar, elles bavardent, comme on mange, avec fièvre, avec gloutonnerie. Plusieurs tirent l'aiguille et raccommodent des nippes de gosses. L'une d'elles, séduite par sa minceur androgyne, elle a coiffé ses cheveux courts d'un feutre masculin, d'une élégance très ras-mort. Les jambes croisées sous sa jupe courte, elle fume et promène autour d'elle le regard insolent et sérieux d'une mademoiselle de Maupin par Aubrey Beardsley. L'instant d'après, sa cigarette finie, elle tricote les épaules basses, une paire de chaussons d'enfant. Pauvre petite Maupin de Montmartre qui arbore un vice saillant comme on adopte le chapeau du jour. Qu'est-ce que tu veux ? On n'a pas de frais de toilette. Avec 2 galures et 2 costumes tailleurs, je fais ma saison. Et puis il y a des hommes qui aiment ça. Une boulotte camuse aux yeux luisants, costaude, courtaude, cou d'une main preste et professionnelle, en bavardant âprement. Colette commence par poser le décor. Les phrases sont brèves et nominales afin de dessiner rapidement en quelques traits les contours de cette revue comme toutes les revues, contours enchevêtrés que les objets et les pièces de costume en tout genre constituent. L'univers du musical se définit par sa profusion. Il y a là quelques hommes, ils sont rares, et viennent par intérêt, pour se montrer, ou observer, ou encore pour profiter de la chaleur malsaine, je cite, du chauffage. Comme toujours chez Colette, la description est sensitive, sinon plutôt sensuelle. Les répétitions bouillonnent comme un chaudron, les corps
s'anime, se démène, ainsi que le font les 13 danseuses anglaises qu'on croise sur la scène. L'œil de l'auteur, c'est voir derrière l'allégresse enfantine qu'elles affichent la part calculée du métier. En vérité, elles jouent et redeviennent, une fois les planches quittées, des femmes comme toutes les autres, chastes et fragiles, qui mangent et qui bavardent. L'œil de Colette est tendre pour ces femmes dont elle rappelle cette humanité que les lois du spectacle tendent à effacer derrière le mythe de la danseuse. Elle rappelle au passage quel travail cela demande que d'apparaître aussi parfaite sur scène. La galerie de portraits marque tant par sa finesse de vue que par sa vivacité. Colette ne se contente pas de décrire ses sœurs de scène, elle les fait vivre. Elle en montre tous les visages, tantôt minces, tantôt boulottes, tantôt sensuelles, tantôt masculines, fumant avec nonchalance une cigarette. La danseuse n'en demeure pas moins aussi maternelle. C'est ainsi qu'elle tricote en coulisses une paire de chaussons d'enfant. Si Colette nous invite au music-hall, ce n'est pas pour y voir le spectacle de surface habituel. Bien au contraire, c'est pour y voir la part la plus secrète, la plus vibrante, la plus profonde, celle qui se joue avant et après l'ouverture du rideau, celle où la femme existe vraiment.